Bonjour à tous, c'est Alex de l'Atelier Bicol. On continue notre petite série d'épisodes sur les styles de customisation et aujourd'hui on va parler du chopper. Bon alors je ne suis pas un professionnel de la customisation ni un expert dans le domaine. Je suis un passionné et à travers cette vidéo j'ai envie de transmettre ma vision du monde de la customisation moto et essayer de structurer un petit peu ce qui existe. Dans cet épisode on va parler d'un style de customisation qui est certainement le plus connu pour ceux de ma génération, le chopper. Aïe, les petits choppers. Pour commencer, chopper, ça vient de to shop en anglais, le verbe. Non, ça veut pas dire boutique, hein, c'est shop avec un C, ça veut dire trancher, couper. Une fois de plus, l'idée de base, c'est d'enlever toutes les pièces qui ne servent à rien pour optimiser ton ratio poids-puissance. Et dans le style chopper, ils allaient jusqu'à découper le cadre, donc le châssis de la moto, pour l'allonger. Donc du coup, ça gagnait pas du tout en poids. Bah, l'idée, c'était d'avoir des machines à sensation. Donc pour ça, on enlève toutes les pièces qui servent à rien. Et on en rajoute quand même beaucoup. Mais dans le style chopper, il y a quand même une notion de grandiose, de splendide, de masterpiece, de pièces d'œuvre. Et pour ça, quoi de mieux que les chromes et les couleurs affriolantes. Je pense que c'est l'un des styles de customisation dans lequel j'ai vu des préparations les plus folles. Tu penses notamment aux heures qui ont été passées à travailler sur les peintures, sur les chromes. Et en général, il y a vraiment beaucoup de petites références sur les customs. Des références à des films, à des musiques, à des périodes. Et puis ce petit détail, tout petit détail, la fourche allongée. C'est pas une obligation pour en faire un chopper, hein, mais c'est un détail qui fait que tu classes directement la customisation dans les choppers. Bon, faut pas faire n'importe quoi. Hein. En termes de design, un chopper, c'est la fourche allongée, le guidon surélevé, allongé au point où tu as les bras à l'horizontale, voire peut-être même au-dessus des épaules, les commandes avancées et puis le siège posé juste entre le moteur et la roue arrière. Vraiment le plus près possible du sol. C'est des machines faites pour la sensation, hein, et puis surtout pour les lignes droites américaines. D'ailleurs, c'est le pays d'origine de ce type de customisation. C'est encore une histoire de sous-culture et de contre-culture. Le chopper est apparu après la Seconde Guerre mondiale côté Amérique, parce que les pilotes de chasse américains, ils avaient entre 18 et 30 ans, et on leur avait filé des machines qui faisaient 400-500 chevaux, et c'était les rois, ils étaient idolâtrés par tout le monde. Si tu veux avoir un aperçu des sensations que procure un avion de chasse des années 50, je t'invite à aller en meeting aérien à la Ferté-Alais ou au Bourget, il y a vraiment des choses mais impressionnantes. Donc, quand ils sont revenus sur le territoire, il leur fallait retrouver ces sensations, ils se sont orientés vers les motos les plus rapides de l'époque, les grosses cylindrées, et c'était Harley Davidson. Et ils ont commencé à faire du custom. C'est resté la marque emblématique pour faire une base chopper. Et après c'est parti dans des niveaux stratosphériques où ils ont commencé à mettre des moteurs 8 pistons en étoile comme dans les avions de chasse. Mais quand tu vois la taille du réservoir, à mon avis, t'as juste de quoi démarrer. Hein. Et aujourd'hui ça existe toujours, tu peux acheter une Boss Hoss avec un V8 de plus de 400 chevaux. Pour te donner un ordre d'idée, dans la fin des années 90 jusqu'en 2010, il y a une entreprise américaine qui s'appelait West Coast Chopper qui fabriquait des customs à environ 150 000 $ pièce. Sacré bébête. Mais surtout, cette entreprise, c'était une marque de vêtements et ils ont démocratisé la croix pâtée, la croix des shoppers. Aujourd'hui, le style chopper est beaucoup moins en vogue, mais on en retrouve quand même beaucoup en rassemblement. Et j'ai quand même observé un petit regain côté français, surtout avec des CC bars extravagants pour un côté Easy Rider. J'espère que cet épisode t'a plu, n'oublie pas le pouce bleu, ça me fait énormément plaisir. Partage-nous en commentaire tes anecdotes ou tes souvenirs les plus fous avec les choppers. Et abonne-toi pour voir les prochaines vidéos sur les styles de customisation. Allez, ciao!